C'est un texte important qui arrive au Sénat la semaine prochaine à partir du 10 février, la transition énergétique. Et certaines communes de France n'ont pas attendu la loi pour finalement la vivre, cette transition. Vous allez le voir dans un petit village près de Mulhouse, Ungersheim, un reportage de Michael Spitzberg. À Ungersheim, 2200 habitants, cela fait 10 ans que l'on est entré dans la transition énergétique. Et la mascotte de ce village précurseur, c'est Richelieu, un cheval destiné entre autres au ramassage scolaire. C'est un vecteur de sensibilisation, quoi. Il apporte de l'humanité dans les relations. Élu maire depuis 1989, Jean-Claude Mensch a largement contribué à la révolution verte de sa commune. Sa dernière réalisation en date, l'installation de cette centrale photovoltaïque la plus grande d'Alsace. Inaugurée en 2012, elle produit l'équivalent de la consommation annuelle de 10 000 habitants hors chauffage. Grâce au loyer, l'équipement génère 40 000 € pour la mairie et a créé 30 emplois tout en fournissant une énergie renouvelable. Dans sa mutation, cette collectivité a également opté pour une chaudière à bois dès 2007, afin de sortir du tout électrique qui prévalait jusqu'alors. Un investissement de 750 000 €, largement pris en charge par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc cette chaudière de 540 kW alimente 7 bâtiments communaux, dont la piscine, avec un réseau de chaleur. Et elle est importante déjà parce que elle économise de l'énergie fossile et par rapport à l'utilisation de gaz naturel, on économise aussi financièrement quelques 30-35%. Voilà, c'est une économie de 30 000 € sur un budget communal. Et la réflexion de la commune ne s'arrête pas au compteur électrique. Avec à l'esprit l'autonomie alimentaire et la volonté de créer un circuit court de distribution, la mairie a acheté 8 hectares de champs qu'elle a confiés à une association. Donc comme c'est du maraîchage bio, le désherbage se fait à la main. À la clé, la création d'une filière de production locale fournit la cantine scolaire. Et 40 emplois ont été créés dans le cadre de la réinsertion professionnelle. 10 ans après le début de sa transformation, Ungersheim affiche un bilan carbone flatteur, 3000 tonnes de CO2 rejetées en moins par an. Dans le même temps, la fiscalité locale est restée stable depuis 2005 et au total, une centaine d'emplois auront été créés grâce à toutes les actions entreprises. De quoi vouloir aller plus loin. Voilà, c'est donc un nouvel foisonnement créateur d'activités, d'emplois et de richesses locales. Il y a un côté exaltant dans l'opération. C'est une envie de relever des défis et de montrer qu'on peut toujours faire mieux, Si Ungersheim est un bon exemple de transition énergétique réussie, l'étendre à tout le territoire va nécessiter une politique ambitieuse et onéreuse. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des dizaines de milliards d'euros par an pour réussir la transition énergétique, mais que chaque année, déjà, on met des dizaines de milliards d'euros sur les questions énergétiques. Et que si, par exemple, on décidait de garder les centrales nucléaires, ça serait aussi une centaine de milliards d'euros. Il s'agit simplement de les réorienter. C'est répondre aux défis climatiques. Parce que si nos sociétés ne répondent pas aux défis climatiques, il n'y a pas, à la fin du XXIe siècle, d'avenir pour nos petits-enfants. Début des débats, le 10 février. Vincent Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de l'Essonne, vous êtes maire de Massy depuis 20 ans et vous communiquez actuellement sur les banlieues. Vous avez envie de faire bouger les choses ici au Sénat. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire à la Haute Assemblée pour les banlieues ? Au Sénat, d'abord, le Sénat, c'est la chambre des territoires et des collectivités. Donc c'est vrai que ça me semble normal aussi que le Sénat s'intéresse aux banlieues. Il n'y a pas que la province, il n'y a pas que la campagne et l'urbain. Et on a des banlieues dans lesquelles il y a des choses à faire. Donc on pourrait créer une délégation, un groupe de travail spécifique banlieue et s'attaquer, je pense, à 2 sujets majeurs. C'est le peuplement dans les banlieues, la mixité. Comment assurer une bonne mixité dans les banlieues ? La mixité, on la recherche tous. Maintenant, essayer de la trouver, c'est pas facile parce que qui se ressemble s'assemble. Donc on a tendance à trouver des communautés parfois dans des cages d'escalier, dans des immeubles, voire dans des quartiers. Qui a été une priorité du gouvernement, qui l'est encore et qui n'a pas forcément fonctionné toutes ces dernières années. La mixité ? Et le repeuplement. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé sur le sujet depuis 20 ans ? Moi, je suis maire depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il n'y a rien qui a changé. Tout le monde est irresponsable. C'est-à-dire que le préfet
mais attribue un certain nombre de logements, le bailleur aussi, la ville aussi, et finalement personne ne se concerne vraiment. Et moi, je souhaite qu'on ait plus de pouvoir, que les maires aient beaucoup plus de pouvoir sur les attributions de logements. Alors on va me dire... Donc logements sociaux, quand vous dites les logements sociaux. Les autres logements, on n'a pas de... Attendez, heureusement qu'il y a encore de la liberté, mais quand c'est de l'attribution de logements sociaux, nous, on connaît nos quartiers, on connaît nos cages d'escalier, on connaît les endroits où on a des problèmes, et je pense qu'on serait plus à même de mieux répartir les personnes. Et vous avez donc, vous disiez, un deuxième objectif. La deuxième piste, c'est l'emploi. L'emploi des jeunes. L'emploi, c'est la priorité au niveau national, mais dans les banlieues, c'est une priorité par rapport à des jeunes qui sont souvent très éloignés de l'emploi et qui sont les jeunes les plus fragiles et qui sont ceux qui peuvent être le plus, finalement, pris par la propagande qu'on connaît de fanatiques et de barbares. Est-ce que, selon vous, il faut modifier la loi SRU qui oblige les maires et les mairies, donc les communes, à avoir 25% de logements sociaux? Mais moi, je suis certain que si on donne plus de responsabilités aux maires, on aura plus de construction de logements sociaux. Aujourd'hui, les maires, ils ne veulent pas construire parce qu'ils ont peur qu'on leur impose des gens venus de l'extérieur, d'on ne sait où, et avec des difficultés qu'ils risquent d'avoir à gérer ensuite. Si on les responsabilise, si on leur dit, ben voilà, vous devez assurer une certaine mixité, donc il y a entre guillemets des quotas que vous devez respecter, c'est à lui de les respecter, mais il sait le faire et il a la maîtrise. Et là, moi, je pense qu'on construira beaucoup plus de logements. Vincent Delahaye, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. En attendant, un reportage sur le terrain avec la délégation aux entreprises. C'était sa première sortie pour cette nouvelle entité qui vient d'être créée. 5 sénateurs sont allés à la rencontre de chefs d'entreprise sur les terres de Bruno Retailleau, le président du groupe UMP. Et vous allez voir, ces chefs d'entreprise n'ont pas mâché leurs mots. Un reportage de Mathieu Horsman. La Roche-sur-Yon, au Conseil général de Vendée. 5 sénateurs de la délégation aux entreprises du Sénat reçoivent une trentaine d'entrepreneurs locaux. Objectif de cette table ronde, recueillir les griefs de ceux qui font l'économie de la région. Et ils ne mâchent pas leurs mots pour confier leur désarroi. Si vous n'allez pas à notre rythme, nous, on perd des marchés et on perd un positionnement. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, arrêtez de nous filer des aides, stop, et baissez les charges. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour réveiller l'esprit d'entreprise, qui est en train aujourd'hui de s'effilocher. Excès de normes, coût du travail, complexité fiscale, les sujets sont nombreux pour les chefs d'entreprise. Ils saluent tout de même ce contact avec les parlementaires pour faire passer leur message. Le cri du cœur, c'était « laissez-nous travailler, donnez-nous de l'air pour que justement on puisse avancer » parce qu'on a en France les salariés qui sont compétents, qui sont capables de s'investir dans leur entreprise. On a l'intelligence, on a les idées. Je pense qu'il est important de sensibiliser nos politiques à la vie des entreprises, à nos contraintes, puisque effectivement c'est en région que se créent les emplois et donc on a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et si la Vendée a été choisie pour cette première visite, c'est pour le côté représentatif de son tissu économique. C'est une terre d'entrepreneurs. On a un des taux les plus importants d'entreprises rapportés au nombre d'habitants. On a 98% de nos entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc vous avez ici la terre des PME. C'est en plus une industrie, alors que la France c'est de moins en moins industrielle. Nous, on a encore 30% de nos effectifs qui sont des effectifs industriels. Pour l'étape suivante, direction une entreprise emblématique de la région. La délégation prend la route pour visiter un établissement de 1300 salariés qui fabrique des habitats modulaires. C'est un développement naturel de notre savoir-faire qui a 40 ans. Et là encore, les critiques pleuvent. Pour les sénateurs, c'est une vraie piqûre de rappel. Quand on rencontre vraiment les entreprises un peu plus dans le détail, on a des exemples très concrets qui nous permettent de comprendre encore mieux et qui nous disent encore plus l'urgence d'intervenir. Oui, je dis oui, c'est bien que les sénateurs se déplacent sur le terrain pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour rencontrer les entreprises et écouter leurs problématiques. Oui, c'est bien de les rencontrer, mais il faut aussi que ça soit suivi aussi d'actes derrière, que l'on puisse le mesurer. Je ne le demande pas pour demain matin, mais pour après-demain. Le déplacement se poursuit par la visite d'une société familiale qui fabrique des brioches. Une nouvelle rencontre qui met à nouveau en évidence les difficultés des dirigeants face aux textes qui les encadrent et qui met les sénateurs, même anciens ministres, face aux réalités de l'entreprise. Nous, on doit exercer beaucoup mieux notre contrôle sur l'application des lois et éviter nous-mêmes, par nos amendements ou nos propositions de loi, de leur compliquer la vie. Cette délégation aux entreprises du Sénat se rendra ensuite dans la Drôme, dans le Rhône et même en Angleterre au mois d'avril.
Elle a l'intention de déposer des amendements pour simplifier la vie des entreprises quand le projet de loi Macron arrivera au Sénat. C'est la fin de ce rendez-vous ici au Sénat. Merci de l'avoir suivi. Pour l'actualité parlementaire, vous retrouverez Daniel Sportiello mardi, mercredi, jeudi à 14h55 pour les questions gouvernement. D'ici là, bon après-midi sur France 3.